Bonjour, bonjour à tous. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Car il est évident qu'on ne peut pas sortir de là, de la situation de captivité, où il y a une opposition à notre salut si on n'applique pas la Bible. Impossible, impossible, impossible. Il faut appliquer la Bible. Donc maintenant, écoutez la parole de Dieu. Je vais m'appuyer sur deux exemples concrets, des exemples bibliques. L'exemple où deux personnages vont être en prise avec une opposition où leurs besoins ou leurs souhaits étaient menacés. Est-ce que vous entendez? Ces deux personnages étaient face à une opposition par rapport à leurs souhaits. Mais ces deux hommes, ces deux personnages ont vaincu l'opposition. Ils ont triomphé l'opposition. Alors, le premier personnage ici s'appelle Bartimée, fils de Timée. Son histoire, vous la connaissez. Ce qui est important, c'est de retenir que lorsque cet homme entendit que Jésus de Nazareth passait devant lui, lui qui était aveugle, mendiant, assis, Bartimée a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule qui marchait devant Jésus, enfin, la foule qui marchait avec Jésus, a commencé à le reprendre pour le faire taire. Est-ce que vous voyez? Pour le faire taire, pour empêcher que sa voix ne soit entendue. Mais Bartimée a crié plus fort que la foule. C'est ce que la Bible dit. Bartimée a crié plus fort que la foule. Et alors, Jésus-Christ de Nazareth s'est arrêté. Il a demandé qu'on l'amène. Et Bartimée a reçu sa guérison. Bartimée a reçu sa guérison face à l'opposition de la foule qui était là, qui voulait le faire taire, qui le reprenait. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, pour que Bartimée réussisse à se faire entendre vis-à-vis de Jésus de Nazareth, il fallait qu'il crie plus fort que la foule. Et il faut constituer des femmes, d'hommes, hein, des personnes, ouais, dont on peut dire que le nombre avoisinait les 3000, 4000, à peu près d'individus. On se rappelle la multiplication des pains. Non, ça devait être des milliers d'individus qui étaient là. Est-ce que vous voyez? Mais Bartimée a crié plus fort que ces gens-là, et Bartimée a été entendu, et Jésus s'est arrêté pour le guérir. Donc, voici ce que Jonas a te demandé. Crie. Crie à lui, crie à lui, crie à lui. Les démons te crient dessus. Les démons t'empêchent de prier. Les démons te font des menaces. Satan lui-même. Crie à Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus. Il n'y a pas de délivrance dans la situation. Il y a une position sans crier. Pourquoi tu fermes la bouche? 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 Crie au Seigneur Jésus. Appelle Jésus. Invoque Jésus. Demande-lui le secours. Les démons te parlent, Satan te parle. Crie à Jésus. Est-ce que tu entends? Je ne sais pas la peine de laisser la bouche, mais la seule façon que tu as de crier, c'est de voir mentir. Toujours dans le Jésus pour mentir. On vous entend dans les prédications. Vous criez même, en plus. Vous criez même dans les prédications, les hommes comme les femmes. Mais personne ne crie à Jésus-Christ pour le salut de son âme. Ah, Seigneur Jésus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut crier à Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a une opposition, certes, que tu subis. Tu subis une opposition. Cette foule qui reprenait Bartimée, elle reprenait Bartimée peut-être de façon innocente, mais elle était manipulée par Satan. Satan le diable. Parce qu'il faut vous dire que les pensées humaines, ou les attitudes humaines charnelles, c'est-à-dire que l'homme charnel sont concrètement la même chose que les attitudes sataniques. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire à Satan, arrête de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Donc, les pensées des hommes, les attitudes des hommes, leurs réactions se confondent aussi avec les réactions de Satan le diable à cause de la chair. Lorsqu'on s'oppose à la guérison d'un homme, on s'oppose à la délivrance d'un homme, on s'oppose au salut d'un homme, on fait la volonté du diable, même de façon innocente.
Est-ce que vous entendez? Donc, l'opposition qui était manifeste, qui s'était levée au travers de la voix de cette foule contre le fait que Bartimée crie à Jésus de Nazareth, c'est une opposition d'inspiration humaine et satanique. Est-ce que vous voyez? Elle n'accomplissait pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que tout homme qui voit son fils et crie à lui reçoive le salut et la guérison. Alléluia. Voilà. Alors donc, face à l'opposition, il faut crier plus fort. Il faut crier plus fort. Face aux menaces, il faut crier à Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque la personne de Jésus. Jésus est vivant. Il est assis sur son trône. Il t'observe. Là, il n'y a pas de passage. Mais il t'observe. Toi, qui es dans la souffrance, qui es possédé, qui est lié par les esprits malins, parle à Jésus. Il te voit. Il voit ce que vous faites. Il voit les réunions que vous tenez dans la mer, sous la mer, dans les cimetières. Tout ce que vous faites, il voit. Et je vous dis, il voit. Donc, invoque Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus. Et tu seras délivré. Donc, le premier exemple, c'est celui de Bartimée. Donc, nous devons imiter Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée a reçu la guérison suite au fait qu'il a crié. Il a crié plus fort. Alléluia. Donc, au travers du cri, nous avons la victoire sur l'opposition, qu'elle soit satanique, qu'elle soit humaine. Alléluia. Qu'elle soit satanique, qu'elle soit humaine, nous avons la victoire lorsque nous crions à Jésus. Même si on t'a lié pieds et mains, on t'a mis dans un coffre, le coffre d'une voiture, tu cries à Jésus, il t'entendra, tu sortiras là. Tu ne sais pas comment, mais tu sortiras de là, tu seras libéré. Tes liens vont tomber. Tes liens vont tomber. Voici le miracle. Il faut crier, il faut crier. Dans les psaumes que nous aimons souvent lire, vous avez vu à plusieurs reprises le psalmiste que ce soit David, tous les autres, ou Asaph, il dit j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu. J'ai crié à l'Éternel, du fond de l'abîme, j'ai crié, j'ai invoqué le nom de l'Éternel, il m'a répondu. Oh Éternel, sur mon âme, toujours les cris. Et toutes les fois que le malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. C'est dans la Bible. Il faut crier. Mais il faut crier fort. Il faut crier fort de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu cries. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. Donc, voici le premier exemple à suivre sur le Bartimée. Face à la foule qui faisait opposition pour qu'il ne soit pas guéri. Le deuxième exemple, c'est celui de Pierre. La Bible déclare que le Seigneur Jésus va dire à Pierre, marche, viens. Parce que Pierre va demander au Seigneur qu'il va voir sur les eaux, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Vous voyez, et Pierre va commencer à marcher sur les eaux. Mais la suite du récit nous dit que lorsque le vent va se lever, il va avoir peur. Et il va commencer à enfoncer. Et d'un réflexe, il a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur va étendre sa main et il va le retirer. Alléluia. Voilà. Donc, Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Je suis en train d'enfoncer. C'est moi qui rajoute ça. Mais la pensée était qu'il était en train d'enfoncer. Vous voyez? Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. Il a crié. Il faut crier à Jésus. Crie à Jésus. Tu es impuissant face à la puissance, face au pouvoir des eaux. Et ça tombe bien. Puisque Pierre était là en confrontation avec la puissance des eaux. Vous voyez? Satan qui avait envoyé le vent. Satan qui était en train de l'aspirer. Pour le faire, pour qu'il s'enfonce dans les eaux. Vous voyez? Donc, tout le monde des ténèbres, où Satan et ses démons étaient là derrière, pour empêcher que Pierre ne marche sur les eaux et n'aille vers Jésus. Donc, cette opposition-là a été vaincue parce que Pierre a crié à Jésus, sauve-moi. Sauve-moi de la puissance des eaux. J'enfonce dans les eaux où les eaux m'ont enveloppé. Sauve-moi. Il faut crier. Ouais, les choses de la Bible sont claires. Mais les choses de la Bible sont révélées, mes amis. On a la victoire sur l'opposition. On a la victoire sur les puissances des eaux. Si on crie à Jésus, on a la puissance, on a la victoire sur la puissance des eaux. Si on crie à Jésus, il faut crier à Jésus. Arrêtez vous préoccuper des choses qui ne valent rien. Prophétiser sur les chefs d'État, comme je l'ai vu sur Internet. Ça ne sert à rien, vous perdez du temps. Les eaux vont vous emporter, non pas seulement dans le séjour des morts, mais en même temps dans les temps de feu. Et vous ne voulez pas réagir.
comme des gens sages. Réagissez, criez à Jésus. Voici la parole de Christ. Criez sur vos âmes. Alors, donc, voici les deux exemples que je tenais à nous révéler par rapport aux Écritures qu'il faut suivre. Donc, sur les Bartimée et sur les pierres. Est-ce que vous entendez? Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en proie à la puissance des eaux pour ce qui concerne Pierre. Vous voyez? Les gens sont esclaves, captifs, liés, peu importe les pactes. Mais si on crée jusqu'on sera libéré, les pactes là ne pourront rien faire, ne pourront pas nous retenir, ne pourront pas nous amener à les temps de feu. Est-ce que vous entendez? Faites, sortez vos voix, criez à Jésus que ça s'arrête. Allez pleurer au pied de Christ, demandez du secours. Que vous ne voulez pas aller dans le temps de feu, le souffle. Que Satan, ces démons ont le projet de vous entrer là-bas. Vous ne voulez pas aller là-bas. Criez jusqu'à ça. Seigneur, je refuse. Seigneur, je ne veux pas aller dans le temps de feu, le souffle. Seigneur, les puissants des eaux, les sirènes veulent m'amener là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller souffler le feu. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi. Il faut crier comme ça. Ne n'est pas du temps là sur Internet. C'est pas vrai. La condamnation là au-dessus de nos têtes. Allez au pied de Christ Nazareth. Pleurez comme ça. Criez comme ça. Donc, voici la parole de Christ. D'autre part, il ne faut pas oublier, Seigneur Jésus. C'est là où le bas blesse. Que tant que vous avez cet esprit-là impur, abominable, vous continuez à faire du mal. À l'heure où je parle, si quelqu'un ne sait pas repentir, c'est-à-dire que tu as en toi certainement une mission satanique que tu dois accomplir ou que tu as accompli. Alors je pense, si tu n'es pas répondu, tu as une mission satanique que tu as accompli, que tu vas accomplir encore aujourd'hui, mais j'ai pris au nom de Jésus que tu refuses. Est-ce que tu es en tête que Christ te frappe, te met à mort? Parce que tu as monté le vos moyens pour sortir de là. Toi, ce que tu comptes faire, d'aller mettre les gens encore dans la sueur, d'aller mettre le voile sur les gens, va entraîner les gens dans l'impudicité, dans les poisons, que Christ te frappe de mort. Parce que d'autre part, qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'êtes pas délivré, c'est quoi? Vous faites le mal. Vous causez des accidents. Ou les gens, les malédictions, c'est ça. Les maladies, les blocages, c'est ça. Vous voyez? Vous n'êtes pas des prisonniers inactifs. On dit que les prisonniers qui dorment, qui mangent, qui vont juste la promenade, qui lisent les livres. Non. Vous continuez à détruire les vies humaines. Donc, je vous assure, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez crier à Jésus pour saluer vos âmes. Pour que vous soyez libérés, vous n'êtes pas dans le temps de feu. Et que les autres, les fidèles, les individus, le reste de l'humanité soit en paix. Qu'ils acceptent Christ de Nazareth aussi comme maître et Seigneur de leur vie. Vous n'avez pas le droit de leur ôter la vie. Les lier avec les malédictions, les voies sataniques, ou les sacrifier. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Les gens de l'église, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il ne nous permet pas de voir tout ce que nous faisons d'abominable. Je vous assure que les gens prenaient des machettes, les gens prenaient des feux pour nous allumer, pour nous brûler. Si Christ nous montrait tout ce que vous faites là, tous les jours contre les gens, je vous assure, personne ne s'approcherait même de vous. Les gens vous lapideraient même. Vous voyez? Cette femme adultère, quand vous voulez lapider, c'est rien par rapport à ce que vous faites. C'est rien. C'est rien. Ah, Seigneur Jésus. C'est rien, hein? C'est rien. Je vous assure, c'est rien. Christ est bon, hein? Moi aussi, j'étais méchant, cruel. Qu'il pardonne mes péchés. Mais si vous persévérez encore dans ces œuvres-là, je vous assure, c'est avec une grande colère que sera frappé. Frapper comme il faut. Frapper comme il faut. Violer les petits bébés. Violer les petits bébés pour être élevés. Ah, Seigneur Jésus. Violer les petits bébés pour être élevés. Violer les petits bébés pour être élevés. C'est pas plus que Hitler, ça. C'est pas les crimes de Hitler. Le nazi, c'est pas ça. Violer petit bébé pour être élevé. Mais on est là. Des adultes, des papas, des grands-pères. Ah, Seigneur Jésus. Dieu est bon, hein. Dieu est bon. Je ne vous condamne pas. Moi aussi, oui. C'est vrai, moi aussi j'ai péché. Mais je vous assure, ce sera sans miséricorde si vous ne repentez pas. Le cri de ces enfants-là qui s'expriment devant la face du Père, que les vieux et les papas violent. Ces cris ne seront pas sans vengeance. Ils ne seront pas sans vengeance. Dieu va venger les cris de ces bébés. Dieu va les venger. Comme ça, ceux-ci sont sacrifiés vivants.
te coupe les parties génitales. Dieu va venger ces enfants qui crient. Qui crient. Que les gens mangent vivants. Le cœur qu'on arrache vivant. Dieu va les venger. Dieu va les venger. Et je vous dis encore, si quelqu'un veut prier, il m'aborde, hein, il m'appelle. Mais ne venez pas dans mon sommeil, pardon. Ne venez pas dans mon sommeil. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un vient dans mon sommeil, que je vais rendre ce qu'il doit, j'étais sûr que tu ne vas pas te réveiller le matin. C'est ma prière. Tu ne vas pas te réveiller le matin. Tu viens dans mon sommeil, tu ne vas pas te réveiller le matin. Réponds-toi, appelle-moi pour prier la journée. Mais si tu viens dans une mission satanique, me visiter dans mon sommeil, j'ai prié Dieu que tu ne te réveilles pas le matin. Donc, répondez-vous. Je suis à votre disposition pour prier. Les esprits méchants étaient menacés. Mais Manassé a prié pourtant. La possession démoniaque n'empêche pas de prier. La possession démoniaque n'empêche pas de se repentir. La possession démoniaque n'empêche pas de se lamenter, de subir l'éternel examen comme Manassé l'a fait. Ça n'empêche pas. Donc voici la parole de Nazareth.